le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est une dégustation de box. Donc ouais, j'ai eu envie de tester cette box là qui est la Fridge Box, grignoter sain. Voilà, donc déjà au niveau du packaging elle est juste trop canon, vous recevez ça comme ça. J'étais choquée, j'ai récupéré ça chez mes parents en fait, ça fait quelques jours qu'elle est chez moi, je l'avais récupérée du coup chez mes parents il y a quelques jours et elle attendait que d'être dégustée, donc voilà, je vais vous faire ça en direct. Et je trouve ça vraiment plutôt sympa la box, comment elle est faite, il y a marqué regarde au-delà de ce que tu vois, retrouve les snacks cachés dans la ville. Et voilà, du coup vous devez chercher, enfin si vous avez des enfants c'est plutôt sympa à leur faire chercher et vous avez la réponse qui est indiquée ici. Voilà, donc la box elle est plutôt mignonne. Par contre ma mère m'a dit que quand elle est arrivée elle était à moitié ouverte, donc j'espère qu'il manque rien dedans. Elle a déjà regardé, moi j'ai pas encore regardé, donc je sais pas trop ce qui est caché là-dedans. La Fridge Box c'est tout nouveau, c'est un nouveau concept là qui vient d'émerger on va dire. Et donc c'est une box qui est composée de 5 à 7 snacks sains, voilà tout simplement. Moi je suis une grande gourmande, j'aime beaucoup le sucré, j'aime beaucoup le salé aussi, enfin j'aime bien grignoter. Et très souvent ça me fait défaut parce que je grignote des trucs pas très sains. Donc j'essaye d'y travailler mais c'est pas toujours évident. Et en grande surface malheureusement vous trouvez pas de trucs hyper sain, ou alors ça coûte très cher. Donc voilà, une box comme ça vous pouvez découvrir des choses sympas, je pense que ça peut le faire. Donc vous avez 3 thèmes au niveau des box. Vous avez une box kids, donc en fait c'est pour le goûter équilibré, donc vous avez plein de snacks pour le goûter. Ensuite vous avez la box sportive, donc là vous allez avoir des snacks beaucoup plus protéinés pour les apports en protéines au niveau du sport. Et vous avez une box en série, ils appellent ça, donc j'ai pas trop compris le truc, je vous avoue que j'ai pas trop compris. En gros c'est une box où ils mélangent un peu tout et vous en avez plusieurs. Enfin j'ai pas trop compris ce détail de la box, donc ce serait peut-être à revoir d'ailleurs, parce que j'ai pas trop suivi. Mais c'est une box, voilà, vous avez tout mélangé. Donc moi visiblement c'est ce que j'ai reçu. Et donc pour les box kids et sportives, vous avez la possibilité de dire par exemple je veux pas, si vous préférez ne pas avoir de réglisse par exemple vous pouvez le mentionner. Si vous voulez pas de snacks salés aussi vous pouvez le mentionner. Ensuite sur la box sportive, si vous voulez pas de graines je crois et de trucs salés vous pouvez le mentionner également. Au niveau des prix ça varie de 14,95 à 22,40 € les box. Donc selon le modèle que vous allez choisir. C'est sans engagement, donc vous pouvez prendre une box comme ça quand ça vous chante, ça c'est plutôt cool. Et ce que je voulais vous préciser aussi, c'est qu'ils utilisent en fait l'application Yuka. Donc moi ça fait quelques semaines maintenant que j'ai découvert cette application et j'ai vu qu'ils l'utilisaient, je me suis dit ah ça c'est génial. L'application Yuka, je vais vous montrer. En fait, donc moi j'ai déjà... c'est très simple, en fait vous avez sur l'application un truc comme ça où vous scannez, voilà, vous scannez normalement vos codes barres de produits. Donc c'est très simple d'utilisation et ensuite il va vous dire si votre produit est bon ou il n'est pas bon et pourquoi il n'est pas bon et par quoi vous pouvez le remplacer. Donc par exemple, je m'explique, je vais vous montrer un truc, je ne sais pas, attendez. J'ai scanné tous mes produits, donc c'est bien aussi quand je veux revoir des produits que j'ai plus chez moi. Voilà, j'ai tous mes produits qui sont ici, donc ça c'est cool. Par exemple les tartines croquantes de Maître Jean-Pierre, je crois que c'est celle de Lidl. Donc ils nous disent que c'est plutôt bon, voilà, donc vous avez des codes couleurs. Et donc ils nous donnent une note de 57 sur 100. Alors le défaut du produit c'est par exemple qu'il est trop calorique. Il y a trop de calories dedans et c'est un peu trop salé. Par contre au niveau des protéines, des fibres, des graisses saturées, etc., sucre, on est très bien. Donc voilà, c'est super bien fait, je vous conseille de télécharger ça. Moi je fais ça très régulièrement sur mes produits, que ce soit en magasin ou chez moi directement. Et ça vous permet de voir en fait vos produits s'ils sont bons ou pas. Et très souvent quand c'est pas très bon, ils vous donnent des alternatives. Je sais plus, par exemple j'avais mis une sauce tomate bio, là vous savez le ketchup bio de chez Lidl, le voilà bio. Donc ils disent qu'il est trop sucré, il est trop salé. Et ils vous donnent des autres alternatives, voilà. Ça c'est toutes les alternatives que vous avez. Donc cette application je la trouve très bien, voilà, donc petite parenthèse, et du coup ils utilisent cette application pour mettre les produits à l'intérieur, savoir si c'est bon ou pas, parce que des fois ils vont vous dire oui c'est bon, et quand tu regardes la composition tu fais ils se foutent un peu de nous quoi. Donc voilà. Donc on va déguster ça ensemble, on va l'ouvrir, donc je l'ai pas ouvert, je sais pas trop ce qui m'attend à l'intérieur. Donc ça m'a l'air plutôt bien garni, voilà, c'est bien rangé. Alors, guide de la Fridge Box en série, prêt à grignoter sain. Oui,
Ce guide vous permettra de choisir quel snack manger en fonction des circonstances et différents moments de la journée. Ah, ça c'est bien fait ça. Ah, il y a une petite recette, c'est cool, recette de la box édition Canap. Ah d'accord, donc mini pizza aux aubergines. Oh, ça a l'air super bon. Voilà, donc ils nous ont mis une petite recette. Donc il vous faut 2 aubergines, une boule de mozzarella, 5 tomates pelées, des tomates cerises, épices de votre choix, huile d'olive. Miam miam miam. Ah, j'adore. Donc je vais pas lire les trucs, je vais les découvrir ensemble. Alors première chose, c'est quoi? C'est du popcorn, tomate ketchup. Voilà, c'est du popcorn, tomate ketchup. C'est pas écrit en français donc je comprends pas vraiment ce qu'il y a. Attendez, il doit y avoir un truc écrit. Où est-ce qu'il est? Popcorn pour enfants mais aussi pour les adultes. Ok, donc visiblement il y a plusieurs sortes. Ben on va goûter. Allez, c'est parti. Donc c'est vegan et sans gluten. Bon, on y va. Ça sent bon. Ah, c'est bizarre. Le ketchup. C'est surprenant. J'ai jamais goûté ça encore. Mais c'est bon. C'est très très bon. Bon, ok. Parfait. Ensuite, donc c'est tout des trucs, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas si c'est... Ça me semble pas français tout ça. Ça vient d'où? De Londres. C'est anglais. Ça c'est anglais, ok. Ensuite, on a des... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je sais pas. Oh, ça a l'air d'être des curlis. J'adore. C'est à quoi? Je sais pas. Attendez, je vais regarder encore une fois. Soufflé. Ah, de pois chiches. Non mais sérieusement. Au goût aléatoire, de quoi agrémenter vos repas mexicains. Attention, vous risquez d'en avoir plein la bouche. Et ce sera quoi ça? J'arrive pas à voir. Moi et l'anglais, hein. Sweet and smoke. Bon, je vais goûter et on verra bien. Ça sent bizarre. Ça ressemble à des curlis, hein. Ouais, il est grand lui. Alors, ça ressemble à des curlis mais en beaucoup moins gras, plus aéré. Et le goût, je savais pas trop vous dire, mais c'est pas mauvais du tout. Ça m'a fait peur le pois chiche parce que moi j'aime pas trop. Enfin, si, j'aime bien les pois chiches, je remarque. Ça va, j'apprécie de plus en plus, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Pop chips. C'est au sel et au vinaigre. Voilà, c'est des chips visiblement. À grignoter pour combler vos envies salées de la journée. Bon. Ça sent bon. Ça sent super bon. Ah là ouais, ça sent bien le vinaigre. Elles sont trop mignonnes. Voilà, bon bah allez, on goûte. Oh. Elles sont super bonnes. Elles sont bien croustillantes, elles n'ont pas l'air grasses du tout. Mais le problème, c'est que je me dis où est-ce qu'on retrouve ça après? Si on en veut, comment on fait? Bon, pour le moment, tout ce que je goûte, ça me plaît, hein, franchement. Et ouais, c'est des snacks, en fait, par exemple, à l'apéro, bah, vous sortez ça, c'est super bien, quoi. J'adore. Chips de pommes de terre faites maison au goût aléatoire. Spicy, ça doit être un truc épicé, je suppose. Là. Allez, on y va. Oh, ça sent bon. Oh. Bon, ça ressemble à des chips classiques, hein. Elles sont moins croustillantes, elles sont plus dures. Mais elles sont belles. C'est bon ça pique un peu. C'est bien, j'aime bien. Il y a du paprika, du gingembre. Enfin ouais, ça fait un peu style indien. J'ai jamais vraiment goûté ça, mais très bon.
Ouais, elles sont très très bonnes. Ensuite, on a des chips de lentilles au houmous, accompagnement pour votre salade ou apéro. Vous allez devenir friand de légumes à croquer. Et donc là, visiblement, c'est à la sauce oignon, crème oignon là. Je suis trop fan de ça. Donc nous allons voir. Hein. Oh, ça sent comme les chips. Vous savez, les chips, ben, je sais plus c'est quoi la marque. En tube là. Ça ressemble à ça. Un petit bateau, on dirait. On sent bien le goût crème oignon. Ah ouais, c'est super léger. C'est bon ça. Chips de lentilles, non mais sérieusement. Des chips de lentilles. C'est trop cool. Trop bon. Ah j'adore. Non mais c'est quoi tous ces snacks là qu'on ne connaît pas? Ensuite on a des chips de noix de coco. Voici de bonnes graisses pour rebooster votre métabolisme en cas de coup de mou à croquer au goûter. Alors ça j'ai un petit peu peur parce que moi les trucs de noix de coco je suis pas très fan à part la coco râpée. Le reste j'aime pas trop donc bon. Nous allons voir. Oh, c'est quoi ça ressemble à... Oh c'est bizarre. Ça ressemble à ça. Eh ben c'est pas mauvais du tout. J'aime bien comment ça croustille, c'est bon. C'est trop bon. Ça vous savez quoi? Je vais en mettre dans les céréales. Avec du flocon d'avoine et tout. Ah c'est trop bon ça. Bah vous voyez. Ah mais c'est trop bon. Ça se mange comme des petits bonbons. Bon j'arrête d'en manger parce que sinon je vais manger le paquet. Ah bah vous voyez, j'avais peur mais trop contente. Mais moi je veux retrouver, ça se trouve où tout ça? Ensuite nous avons des chips. Ouh. J'étais pas sûre de ce que j'avais lu. Des chips de crevettes bonnes voire meilleures. Sweet chili. Bon. On va goûter. Bon bah ça ressemble à des chips de crevettes classiques. Super bon. Comment vous dire que j'aime tout là? Moi le seul truc qui m'embête c'est de pas savoir où on peut retrouver tous ces produits là. Bon et du coup le dernier produit visiblement c'est un goodies et c'est une glace à la noix de coco. Alors je suppose que c'est ça hein. C'est pas smooth coconut. Ouais il faut le servir ça fait un petit berlingot comme ça, il faut le servir frais apparemment glacé. Donc ça va mettre 4 heures au congélateur, c'est coconut, mango et ice fruit. Je connais pas vraiment tout ça. Bon moi je vais le mettre au congélateur et puis je mangerai ça peut-être demain, ouais. Pourquoi pas. Je goûterai ça. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense de cette box au final? Alors les produits sont hyper bons, franchement rien à dire. Moi qui suis fan de chips, gâteaux en tout genre, même si j'essaie de me limiter, voilà, je peux vous dire que là, très clairement, ça me donne un peu bonne conscience, même si voilà, c'est quand même, ça reste des snacks, hein, ça reste des chips, mais elles sont un peu plus diététiques, on va dire. Donc ça c'est très bien à sortir à l'apéro et tout, c'est une bonne box je trouve. Est-ce que ça vaut 14,95 ? Je sais pas, après à voir à l'unité combien ça coûte ce genre de produit, parce que je sais que c'est pas donné. Donc est-ce que ça les vaut? Je pourrais pas trop vous dire là. Mais en tout cas c'est des produits que j'ai jamais vus. Donc après c'est bien sans être bien, parce que si vous voulez les racheter par exemple, et ben vous l'avez dans le baba parce que vous pouvez pas les racheter. Alors je pense que le site devrait proposer sur un e-shop en fait tout simplement, où il propose de racheter les produits, ça serait vraiment une très bonne idée je pense. Enfin dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais si vous voulez retrouver les produits, voilà, moi je sais que les chips de coco là j'ai totalement flashé dessus. Donc bon, avoir une recette dans le petit livret ça c'est cool, en plus elle a l'air super bonne, les mini pizzas aux aubergines. Comment vous dire? Je vais craquer, je vais le faire, en plus c'est des aliments que j'ai chez moi, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 trucs, j'ai juste à acheter des aubergines parce que j'en ai pas. Et voilà, donc ouais, très bonne découverte, je suis plutôt contente d'avoir testé cette box, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous
ça vous intéresse ce genre de vidéos aussi, des dégustations box, etc. Parce que j'en fais très peu, moi les box c'est pas mon truc. Mais alors celle-là elle me tentait trop, vraiment. Voilà, bon bah je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!